Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 août 2021. Le 2, c'est mon anniversaire. Alors, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, qui ont suivi le live des 2 ans, je vais prendre des congés par rapport à la chaîne. Je vais la mettre un petit peu en pause, il n'y aura pas les quotidiennes. Donc je vais vous faire les hebdomadaires. On n'est pas à l'abri que je vous fasse des tirages surprises, mais je ne vais pas faire les quotidiennes. Je vais m'alléger de tout ça pour prendre du repos un petit peu complet. Et voilà. Donc ne soyez pas inquiets s'il n'y a pas les quotidiennes. Et on va y aller pour le tirage des énergies de cette semaine. Donc du 2 au 8 août. Ah, ça va être chouette. J'ai le sourire en annonçant ces dates. Alors, ah oui, attendez, comme c'est pour la semaine, je vais faire un message pardon, du petit oracle des anges. Donc, si vous avez une problématique actuellement, une situation qui vous préoccupe, on va tirer un message de cet oracle-là. Donc, je vais vous inviter à vous détendre, fermer les yeux et placer votre intention. Alors, nous avons clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Deuxième message. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Cool. Alors, on poursuit du 2 au 8 août. Nous avons un miracle. Ah d'accord. Et la foi qu'un miracle est en chemin. Tes prières ont été entendues. Et non, c'est même pas ont été entendues. C'est qu'elles ont été... on répond. Vous allez recevoir une réponse par rapport à vos prières. Ne vous demandez pas comment. C'est un miracle. Oui. Plaisir, delight. Ouh, comptez vos bénédictions, profitez de la vie, prenez du plaisir dans les choses simples. Attendez-vous toujours au meilleur. Ça sent bon les énergies de cette semaine. Ah mon chat. Alors. Avec oracle, histoire de sorcière, de quoi allons-nous parler? Accepte l'amour. C'est quoi ce tirage? Avec un 2 de feu. Accepte l'amour. Et un 3 de feu. Médite pour créer. Il y a vraiment quelque chose qui est en chemin pour vous. On vous invite au plaisir, à faire des activités, des choses qui vous font plaisir. Bon. C'est bien mon chat. On va y aller avec le tarot. Cette semaine du 2 au 8 août. Nous avons la justice et l'arcane sans nom. Donc, ici, on peut obtenir des documents officiels, des verdicts, des réponses par rapport à des démarches que vous avez faites pour clôturer une affaire. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais là, c'est réglé. C'est terminé et vous allez pouvoir renaître, passer à autre chose. Oui, on voit derrière de nouveaux projets qui arrivent de manière rapide. Donc c'est peut-être une situation qui débloque soit des papiers, soit des finances ou comme ça. Justice et 8 de bâton, on peut nous parler de communication, de déplacement, d'action rapide, d'accélération. C'est des arcanes majeures, la justice et l'arcane sans nom, donc ça peut être quelque chose d'important.
Ça peut être quelque chose d'important. C'est peut-être une forme de révélation, de vérité qui vous est annoncée aussi. Ça peut être des documents, ouais, ça peut être par rapport à un décès ou par rapport à une rupture, la vente de quelque chose. On va voir. 4 de bâton. Ah, célébration. Ça, c'est chouette. 10 de bâton. Fin d'un cycle lourd et pénible et les amoureux. Bon, on a des personnes ici qui peuvent envisager un déménagement, une nouvelle installation. Il peut y avoir des hésitations, ça peut venir du cœur, ça peut lier le professionnel aussi, ça peut être une question professionnelle, une mutation ou un changement qui se prépare. Ça peut être des vacances tout simplement. L'ermite en challenge, 10 de denier en force et le mât en résultat. Nouveau départ. Nouveau départ, comme si on lâchait les bagages du passé pour redémarrer à zéro. Mais à zéro avec une notion de 10 de denier, de construction stable, durable, épanouissante. Le challenge, c'est de vous sentir quelque part en sécurité, protégé. Le challenge, c'est de ne pas rester enfermé dans votre bulle, qu'elle soit mentale ou que vous soyez plutôt du genre casanier, casanière, de vous aérer, de sortir, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être une proposition, une invitation que vous recevez pour changer d'environnement. Parce que le 4 de bâton, c'est vraiment de la festivité, de la célébration, un peu de fête. Ça peut être familial. Comme si vous rencontriez une nouvelle famille. Ouais, j'ai le sentiment d'une famille prospère, d'une famille riche. Ça peut être financier, matériel, mais ça peut être aussi tout simplement au niveau des valeurs ou un environnement très agréable, très très agréable. C'est vraiment, on s'allège des responsabilités ou de bagages, quelque chose comme ça. On va les recouvrir un petit peu. C'est chariot, ouais, déplacement, famille, repos, 4 d'épée. Vous pourriez, ouais, vous déplacer, voyager, ou bien être promu aussi professionnellement. Le chariot, c'est une carte de réussite, de triomphe. Ouais. As de bâton, ouais, ça peut être une nouvelle proposition que vous recevez. C'est très solide. Il y a vraiment une notion de stabilité, de fondation, de solidité dans cette situation-là. 4 de bâton. C'est une carte d'engagement, un 4 de bâton, c'est des festivités. Ça peut nous parler de mariage aussi. Que cette semaine, vous vous rendez à un mariage comme ça. Je sais pas, vous avez une opportunité ici qui vous permet de vous positionner, d'envisager un choix, de faire un choix. Et il y a cette justice qui revient. Il y a vraiment cette notion de remettre de l'ordre, d'équilibrer, ça va nous parler de vérité, de contrat aussi. Ça peut vraiment être un contrat, un nouveau contrat. Pour certains d'entre vous, ouais, ça peut être l'idée que votre travail ou la profession que vous avez fait exercer jusqu'à maintenant, vous demandez beaucoup physiquement ou vous prenez beaucoup de votre temps comme ça. Donc il peut y avoir une remise en question ici avec un contrat à l'appui. Il y a vraiment cette notion d'institution, de tribunal, d'homme de loi ou d'être très très bien conseillé. Très très bien conseillé ici. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être une proposition de cœur avec l'as de coupe. Quelqu'un qui a des sentiments particuliers avec vous, mais pour vous actuellement, je ne sais pas, comme vous êtes en train de créer quelque chose ici, c'est l'idée d'être dans la communication, il y a cette notion d'être une équipe, vous voyez, d'être soudé, d'être une équipe ou comme ça, et d'être émotionnellement, éventuellement détaché. Mais c'est une question de maturité, de sagesse et de maturité ici, on dit.
9 de coupe. Ouais, certains, vous êtes en train de guérir aussi, de faire le deuil d'une rupture sentimentale. Là. Et ouais, il peut y avoir une proposition ici qui vous fait un petit peu peur. C'est nouveau, hein, c'est une nouvelle personne ici. Mais ça a l'air de... Ouais, c'est une vraie renaissance. Ça pourrait être très stable. Soit c'est professionnel, soit c'est sentimental. Ouais, je vous dis, c'est une personne mature, une personne peut-être plus âgée que vous. Ça vous fait peur, quelque part. Ça vous fait peur. Ouais, vous êtes dans votre bulle. Hein. 9 de denier et le monde, c'est vraiment cette notion un peu d'ermite où vous êtes bien avec vous-même, vous essayez de vous reconstruire, de vous sentir en capacité financière ou d'être bien dans votre foyer. Vous voyez quelque chose comme ça et cette invitation, elle vous tente. Vous prenez les moments agréables comme ça, mais vous attendez de voir quoi. Vous attendez de voir justement si la personne est sincère ou si c'est une personne qui... ouais, il y a vraiment cette notion de... Vous avez appris un truc là sur vous, sur l'amour ou comme ça. Il y a vraiment l'idée d'un partenariat solide, réciproque, complice, où on se soutient. Il y a vraiment cette notion d'équipe. D'équipe. C'est peut-être tout simplement être entouré d'amis ou de choses comme ça pour vous guérir un truc qui vous a un petit peu rongé de l'intérieur. Pour certains d'entre vous, c'est une aide, une personne qui vous aide à vous poser les questions par rapport à la direction que vous voulez prendre dans votre vie ou les questions que vous vous posez dans votre vie actuellement. Ça peut être une aide psychologique ou une aide plutôt intellectuelle ou si vous êtes en reconversion aussi, ça peut être un conseiller, quelque chose comme ça. L'ermite, ouais. Vous êtes troublé au niveau des émotions. Hein. Vous êtes troublé, c'est vraiment cette notion de je veux être au calme, je veux être en paix, je veux... Vous voulez retrouver vos forces, de la force. Vous voyez, 10 de bâton, vous avez été fatigué d'une situation. Sur ce magnifique 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ben, le jugement. Waouh! La force, c'est votre capacité à renaître, à reprendre le dessus, à vous... Ouais, c'est vraiment... Vous coupez quelque chose avec le passé. Vous vous allégez d'un truc du passé. Vous avez appris quelque chose et ça bouge vite derrière. Vous avez la force du lion, la justice, la reine de bâton. C'est-à-dire que ici, c'est le fait de vous sentir bien avec vous-même, de trouver un équilibre dans votre vie, aussi bien professionnel, financier, matériel, émotionnel. Vous reprenez du poil de la bête. Donc le jugement, c'est vraiment cette notion de révélation, de renaître à soi. Ça peut vraiment être une annonce au niveau de vos finances. Quelque chose qui tombe, peut-être une somme d'argent, je dirais pas inattendue, mais qui... Ouais, une question autour de l'argent. Petit tank. Hop. Voilà. Voilà. Une question autour de l'argent, ouais. Tac. Excusez-moi. Et c'est très très positif. Hein. Le jugement et le 10 de denier, c'est vraiment, vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans de très très belles énergies ici. Sur ce fou, ce mât, 3 de coupe. Et la force. Oser de nouvelles rencontres, oser de nouvelles amitiés, oser sortir. Pour moi, j'ai presque l'idée d'une invitation. En tout cas, il peut y avoir une rencontre au niveau du cœur. Hein, c'est très intense.
C'est beaucoup dans le dialogue, dans l'amitié ou comme ça. Il y a une proposition. Il y a une proposition qui vous invite à... Ouais, qui vous invite... Waouh, il y a une grosse transformation. Hein. À plus chercher... Enfin, il y a un truc qui vous quitte, en fait. C'est une énergie de joueur, de personnes pas sérieuses, de personnes manipulatrices. Avec le monde, on vous dit que tout ça est terminé, tout ça est derrière vous. Vous pouvez avancer de manière plus sereine dans votre vie. Ça peut même être une proposition, vous voyez, très alléchante, très tentante. Mais il y a vraiment cette notion de terminer un cycle et de prendre votre temps, de vous écouter avec l'étoile, de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien. Le 8 de coupe a tourné le dos à ces illusions du passé et va vers une renaissance vraiment. C'est la mort comme ça, enfin l'arcane sans nom, avec le 6 de bâton, c'est un petit peu l'idée que peut-être précédemment avez-vous trop cherché à vous faire aimer par rapport à une image de vous-même. Par exemple, je ne sais pas moi, vous aviez besoin d'être valorisé, vous cherchiez le regard des autres, l'attention des autres ou comme ça, ou on vous reprochait. On vous reprochait une carrière professionnelle ou... je sais pas. Mais il y a une transformation. Il peut y avoir un vrai changement professionnel ici. Hein. Une vraie reconversion professionnelle pour aller vers le bonheur. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Soleil 10 de coupe, 9 de denier. C'est cette notion de construction de bonheur, mais d'être bien avec soi. De ne pas dépendre de quelqu'un ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vrai apaisement en vous, dans votre cœur surtout. Hein. C'est juste cette notion de vous prenez votre temps en fait. Parce qu'il y a un truc du passé là qui vous a tellement... vous voulez vraiment quelque chose de solide. La roue tourne. Écoutez, c'est plutôt... Pour moi, vous recevez une invitation. Vous pourriez même recevoir 2 invitations avec le 2 de bâton. Mais l'idée, c'est un nouveau départ, lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler une situation, mais d'être observateur, d'accueillir ce qui est, d'être à l'écoute, vous voyez, d'être un peu festif, léger, moins vous prendre la tête. On va voir avec les 77. On a les communications et l'interruption momentanée. Ouais, il y a une... Comme si vous étiez sur un projet et qu'il a échoué. Et qu'on vous appelait pour vous dire finalement, il y a une décision qui est là. Il y a vraiment cette notion de justice, de décision qui ressort et d'équilibre. C'est peut-être une proposition de contrat. Une nouvelle proposition de travail, c'est pas du tout ce que vous faisiez avant ou comme ça. Alors, j'ai vraiment cette notion de déplacement, de repos, de vacances, de festivité, de plaisir de vivre. Dès le début de semaine, ici. Pour vous sortir d'une situation qui était bloquée, où vous aviez trop de bagages. Il y a cette notion de vous étiez vraiment bloqué. Vous ne saviez pas comment ça allait pouvoir se débloquer une situation ici. Il y a cette invitation. Il y a cette invitation. Ça vous trouble, hein? Ça vous trouble, cette proposition vous trouble énormément, mais en même temps, il y a un cadeau, c'est une surprise. Ça peut vraiment être une notion de... Je ne sais pas, il y a un gain d'argent d'un coup. Et... ou une situation où il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Après, c'est une question de... Est-ce que vous vous sentez à votre place dans cette nouvelle situation? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce pas quelque chose qui...
C'est quelque chose que vous ressentez. Vous prenez le temps de ressentir les choses ici. De vous abandonner à une situation, à la vivre pleinement dans l'instant présent. Bon, si vous avez une invitation, on vous dit oui, allez-y. Hein. Ça peut être cette notion de... Je sais pas, vous prenez votre voiture, votre véhicule, ou quelqu'un vient vous chercher et voilà, vous partez en vacances, ou je ne sais quoi, un truc... comme si vous alliez pouvoir vous détendre, vous voyez? Sortir d'une situation ou d'un lieu ou comme ça, c'est oppressant, c'est pas des plus agréables et vous avez une proposition. Vous avez une proposition ici. J'ai une personne qui vous parle, ça vous touche, hein, ça vous touche. Hein. Ça vous touche, enfin, moi je vous dis, je vois une situation qui peut se débloquer d'un coup et ça vous fait, je sais pas, il y a beaucoup, pardon mon chat, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être par rapport à un parent ou comme ça qui vous aide d'un coup, enfin, il y a un truc qui, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être des larmes ouais, de tristesse et de joie en même temps, vous voyez? Il y a une annonce soudaine et c'est vraiment inattendu. C'est vraiment inattendu, mais c'est pour quelqu'un qui vous veut, qui vous veut du bien. Quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui... J'ai la maison, l'abondance et la naissance. La prudence, la rencontre, ouais. Et la protection. Ouais, ouais, l'élévation. Et ça peut nous parler d'une personne où vous êtes troublé en fait. Vous êtes troublé. Hein. Il y a une part de mental ici où vous êtes inquiet ou inquiète de savoir si c'est une situation qui est bénéfique pour vous, mais a priori oui. Oui, oui, oui. Hein. La maison, la vague d'abondance, la naissance. Comme si un nouveau projet pouvait se mettre en place. À nouveau, c'est très solide. Hein. C'est très abondant. Il y a beaucoup de... C'est... Il y a l'idée aussi de ça arrive vite, donc ça vous trouble. Ça vous trouble. Ouais, une proposition avec un contrat. Il y a vraiment une idée de document officiel ou comme ça lie le cœur. Hein. Ça lie le cœur, donc ouais, émotionnellement, il se passe beaucoup de choses en vous. Et c'est tout simplement d'accueillir cela comme un cadeau et de vous laisser le temps de renaître à vous-même dans cette situation, dans ces événements, dans vos ressentis. Parce que c'est un trésor. C'est un miracle, quoi. Ouais, prendre votre temps. Ça peut me parler d'une situation, peut-être un héritage ou un leg, comme si on vous léguait quelque chose, une maison. Ouais. À nouveau ça, ouais. Ah bah dis donc. Hmm. J'ai vraiment une notion d'immobilier. Hein. Je l'avais déjà pour le week-end et je sais pas, j'ai un truc autour de l'immobilier. Ça peut être l'annonce aussi peut-être d'un banquier ou d'un comptable ou comme ça qui vous conseille en fait pour pouvoir obtenir un prêt ou obtenir une capacité financière pour pouvoir réaliser un projet. Vous voyez, ça vous émeut, mais on voit que vous allez trinquer, quoi. Ça va être célébré. C'est très joli. Vous avez un vœu qui devient réalité ici, a priori. Hein, on l'avait déjà avec intervention divine et miracle. J'ai vraiment cette notion de bougie, d'espoir. Il y a comme une protection autour de vous, mais parce que vous avez trouvé un espace à l'intérieur de vous qui vous permet d'avancer en sérénité. Il y a un truc qui a été fracassant, hein, ouais. Il y a une annonce ici, un contrat, une proposition. Ça sort de nulle part. Et c'est vraiment, c'est des liens de cœur. Hein,
J'ai l'impression que cette personne-là, elle paraît froide et distante, mais oups, mais elle veut, elle est bénéfique pour vous. Elle est très bénéfique pour vous, cette personne. Vous êtes juste confus parce qu'elle arrive de manière froide ou comme ça, mais c'est pour régler une situation. Régler une situation. Je vous dis, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être une personne qui était à distance de vous, loin de vous. Ouais, il y a peut-être une question de distance. Ouais, une personne de longue date. De longue date. C'est comme une amitié qui démarre. J'ai vraiment le sentiment d'un deuil par rapport au passé. On est dans une autre période. Il y a vraiment un truc du passé qui reste au passé. Vous avez une proposition ici. Et c'est cette renaissance, cette transformation qui est là. C'est magnifique. C'est un nouveau projet, un nouveau vous, une nouvelle vie. Le fou et le 3 de coupe. J'ai vraiment ce sentiment de démarrage lent, mais ça m'a l'air précieux, ça m'a l'air... Vous voyez ce que je veux dire? Je sens beaucoup de sensibilité en fait dans cette situation-là. J'ai une forme de retrouvaille, de réconciliation, mais c'est tout en douceur. Ouais. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ça qui est tombé. Il y a des masques qui tombent. Vous allez avoir des réponses ou avoir des discussions. Ouais. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il y a des discussions très profondes ici. On voit que c'est bouleversant. Comme si on faisait tomber ces barrières, comme si on faisait tomber ces doutes. C'est pas trop dans... On réagit pas sous le coup de l'émotion. On fait tomber quelque chose et à partir de là, à partir d'un vide, on repart sur de nouvelles bases. Donc vous avez un projet comme ça qui arrive. Qui arrive. Ouais. Des discussions autour de votre responsabilité, de choix de vie. Mais après, il y a quelque chose à admettre. Il y a quelque chose à faire tomber. Et une fois que c'est fait, ben vous ouvrez. Vous ouvrez, vous trouvez la paix et c'est libérateur. Et vous pouvez aller vers l'avenir. Comme s'il y avait quelque chose qui se réglait et que ça vous allège d'une croyance ou d'un bagage ou d'une situation passée, qu'à partir de là, vous pouvez recommencer. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà les amis, ouh, le triomphe et la volonté, et le ressenti, hein, je vous ai dit, hein, le plongeon, l'ouverture. Il y a une proposition qui va vous demander de faire un saut dans le vide et de vous laisser le temps d'être à l'écoute de vos ressentis et d'avoir la volonté d'accepter le changement, d'accepter de faire différemment ou d'accepter une situation qui va venir vous bouleverser. Et je vous ai dit, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais c'est pas un amour manipulateur, c'est pas un amour où vous allez chercher à être dans le contrôle ou comme ça. C'est vous êtes protégé ici, il y a un truc très, très beau. Vous avez souffert dans le passé, de vous-même et de vos relations sentimentales. Mais ça vous a appris une leçon de vie ici. Et à vivre votre vie d'une manière... C'est magnifique, c'est très agréable. Abondance et gratitude, c'est mérité.
Voilà pour le tirage des énergies générales. Je vais passer au sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Pensez à liker, commenter, partager les vidéos et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton s'abonner. Pensez à activer la cloche et l'onglet toutes afin d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne des vidéos. Surtout que cette semaine, ce sera aléatoire. Merci, à tout de suite pour le sentimental. Sentimental, on y va. Je démarre avec les célibataires. Maison, stabilité, invitation. Célibataire. On a l'ours, on a l'encre, on a le mont. L'étoile en challenge, le cercueil en force et la faux. Oh, vous sortez d'une situation ici, les célibataires. C'est la fin d'une période qui a duré longtemps comme ça. Soit vous vous protégiez énormément, vous vous surprotégez et ça vous empêchait de faire des rencontres ou comme ça. Ou soit c'est le mental. Le mental qui cherchait à vous conditionner par rapport aux histoires sentimentales et qui vous rendait peut-être un petit peu rigide. Ok ? Rigide parce que fallait que ça se passe d'une manière, qu'on prenne soin de vous, comme ça. Enfin, il y a beaucoup de contrôle ici. Et ça, pouf, vous faites tomber ça d'un coup. Le challenge, c'est l'étoile. C'est d'être dans l'illusion d'un idéal, vous voyez ce que je veux dire? De sortir d'un rêve pour en revenir à la réalité. Vous allez rompre avec une situation qui a duré depuis bien trop longtemps. Un état d'esprit, je dirais. Ce besoin de contrôler pour vous sentir en sécurité, pour asseoir quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Surtout en amour ou par rapport à la vie. L'inconnu, l'impermanence ou comme ça, rend la beauté des événements comme ça encore plus délicieux. Ouais, beaucoup de peine, de tristesse ici. Célibataire, j'ai quelqu'un de très amoureux qui a pu cacher ses sentiments longtemps. Ça a un rapport avec l'entourage, avec votre famille, vos amis ou comme ça. Célibataire, j'ai quelqu'un qui ne pouvait pas bouger quelque chose. Ouais, j'ai quelqu'un qui est célibataire. Ah, peut-être vous avez mis un terme à une relation récemment. Et c'est encore très stressant parce que votre partenaire, votre ex-partenaire ou comme ça, est très jaloux ou jalouse, cherche encore à contrôler votre vie ou cherche à se mêler de qui vous fréquentez ou comme ça. Il y a une énergie très manipulatrice autour de vous, ce qui vous laisse penser que il y a des prises de tête. Ouais. J'ai des communications qui étaient bloquées. Célibataire, vous pourriez communiquer. Ouais. J'ai une situation qui s'éclaircit. Hein. Il y avait un doute par rapport à une personne, une situation. Et j'ai quelqu'un qui était engagé ici, ou qui est encore engagé, qui a des choses à régler. Ouais. C'est un ami ou une amie. Peut-être, ouais. Ouais, il y a une transformation. Je ne sais pas, les célibataires, je vous vois échanger, avoir des nouvelles d'une personne ici.
Et c'est comme si ça venait débloquer une situation. Ça appartient à votre passé. Ça appartient à votre passé. Il est question d'immobilier ou de quelque chose qui pourrait être très très stable. J'ai quelqu'un qui cache ses émotions. J'ai quelqu'un qui cache à quel point il ou elle tient à une autre personne. Mais il y avait un problème familial, il y avait quelque chose qui devait se régler au niveau d'un héritage, au niveau d'un bien immobilier, au niveau d'une séparation, d'un divorce. J'ai une personne très froide ici qui ne montre rien. Hein. L'encre et la montagne, elle ne vous, soit c'est vous et vous n'avez rien dit de ce que vous ressentiez, soit c'est une personne vis-à-vis de vous qui vous a complètement montré une image très froide, très, vous voyez ce que je veux dire, très butée comme ça, non communicante. Et j'ai une transformation. J'ai quelqu'un qui est prêt, qui sent bien, qui a réglé une situation, qui est en meilleure santé, santé physique, santé financière ou comme ça. Il y a la fin d'un stress. Le fait de communiquer ici par rapport à un truc passé. Ouais, on va vous révéler quelque chose. On va vous révéler quelque chose ou vous allez révéler quelque chose à quelqu'un. Ça va pas parler à tout le monde. Mais si c'est une relation homme-femme, je vois la femme qui... Oh, ça peut être... Le renard, ça peut être lié au travail. Un travail très créatif au niveau des arts. Ou la renommée. La renommée. Beaucoup de succès. Je vais compléter avec les 77. C'est intriguant ce tirage parce que c'est là qu'on parle avec la faux que vous allez rompre net avec un truc passé, que ça, il n'y a plus de stress, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien. Donc soit c'est vous qui faites le deuil, qui avez mis de l'ordre dans votre vie et vous prenez un nouveau départ, vous rencontrez une nouvelle personne ou comme ça. Mais j'ai quand même un truc, l'ours et la lune. Ouais, inattendu, vous. Oui. J'ai peut-être une femme, une maman ici. Être à l'écoute. La vague d'abondance. Construction, projet professionnel. C'est un challenge. L'union de cœur et l'inattendu à nouveau. J'ai un lien qui se tisse. Un lien très fort, très solide ici. Très, très... Mais ça vous aura demandé une transformation. De toute façon, vous le sentez en vous. Qu'il y a une énergie qui se transforme, que vous êtes en train de lâcher quelque chose. Vous recevez des signes en fait ici. Vous entendez des choses comme ça qui vous mettent la puce à l'oreille. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée d'un truc qui arrive, que vous vous sentiez bloqué là où vous habitez, là où vous êtes. Et il y a un papier ou un truc qui arrive, qui est source de richesse et d'abondance. Ça peut être un héritage, ça peut être... une solution, voilà, une solution pour réaliser un projet. Vous pourriez avoir le soutien ici de la famille ou comme ça. Moi, j'ai cette idée de sortir d'une mélancolie, de renaître, de prendre soin de vous sentir bien, de vous sentir stable. Il y a une situation qui était complètement bloquée ou un truc vraiment immobilier où vous vous disiez c'est impossible par exemple. Par exemple, votre métier, votre profession, artiste par exemple, fait que ben voilà, les banques ne vous prêtent pas de l'argent. Entrepreneur ou comme ça.
Il y avait un truc sans issue, sans issue. Et on parle de, ouais, d'un lieu, d'une maison, d'un bâtiment ou comme ça. Et j'ai ces documents qui arrivent. Ou une lettre, un courrier. Vous allez apprendre quelque chose. Et ce quelque chose, je ne sais pas pourquoi ça débloque. Ça débloque... ouais. Ça vous sort d'un truc dans lequel vous étiez bloqué. Hein. De vous sentir seul, emprisonné, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très très positif qui arrive, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas comme s'il y avait une rencontre. C'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Célibataire, c'est très très positif. Ça a l'air d'être lié à de l'argent. Ouais, c'est à distance, vous recevez des nouvelles. Quelqu'un qui ne parlait pas. Qui parlait pas à cause d'une maison. Hein. À cause d'un engagement. Alors quand je dis maison, ça peut être une personne effectivement qui était dans une situation très solide, très ancrée, très investie. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut débloquer du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai quelque chose de très positif. J'ai deux personnes qui s'unissent comme ça, il y a une belle vibration et c'est pour quelque chose de très solide. Ouais, quelqu'un qui était bloqué, qui ne pouvait pas bouger. Qui ne pouvait pas bouger sa situation, qui ne pouvait pas bouger de là où elle est. Ok. J'ai une situation où une personne a fait le choix de vous laisser seul en fait, à vous débrouiller en fait, à vous débrouiller tout seul ou toute seule. Parce qu'il n'y avait pas le choix ici. Il n'y avait pas le choix, la situation était bloquée. Et là, vous recevez des nouvelles et il y a quelque chose qui se débloque, qui va vous permettre d'avancer de manière fulgurante. Ouais, c'est très rapide. Quelque chose qui arrive de manière très rapide, c'est très très positif. Pour certains, vous pourriez toucher un héritage et ça pourrait attirer une personne du passé qui est pas sérieux ou sérieuse. Ou qui veut profiter de votre capacité financière, de votre stabilité pour se mettre en sécurité ou à l'abri. Et vous allez rompre en fait avec quelque chose de stressant comme ça. J'ai l'oracle des amoureux. Je vais vous tirer une carte de ça pour vous les célibataires. Vous avez regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a une situation ici qui vous fait ressentir beaucoup de choses. Et vous allez couper avec le stress, la peur d'aimer, la peur de vous engager, la peur de faire confiance, la peur de... Ouais. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et confiance. Ouais, c'est exactement ça. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Certains, vous lâchez prise en fait sur le célibat. Hein. Vous lâchez prise sur votre vision de comment doivent se passer les choses ou comme ça, et ça manifeste. Ça manifeste autre chose. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. J'ai l'impression que vous lâchez prise sur le mental, sur vos préoccupations comme ça, et que ça manifeste quelque chose de nouveau dans votre vie. Je sais pas quoi, mais ça a l'air chouette les célibataires. Ça crée de l'inattendu en fait, ça crée de la manifestation.
d'avoir été peut-être buté, d'avoir été entêté, je ne sais quoi. Mais c'est très positif. On va voir les personnes en couple. Ben ouais, nouveau projet, cigogne, étoile, chemin. Waouh. La tour, l'enveloppe, la lettre et l'enfant. Ok. Bon, ici dans un couple, on peut avoir des parents où il y a un des partenaires, je dirais la femme ici, qui se sent seul en fait, qui se sent seul mais qui cherche des solutions par rapport à une problématique concernant un enfant éventuellement, à régler des papiers ou comme ça, par rapport à des institutions, qui cherche des solutions par rapport à des institutions. Donc là, il y a une possibilité, il y a une offre, il y a une solution pour... ouais. Ouais, pour faire bouger les choses. C'est vraiment des institutions, un truc où les gens, on vous dit tout le temps non, hein. C'est le genre d'institution où vous avez beau faire toutes les démarches du monde, à chaque fois vous prenez des noms et là il y a une solution qui arrive. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le déménagement. J'ai le déménagement, j'ai une offre, hein. J'ai une offre ici pour un bien immobilier. Donc, avec l'étoile, c'est plutôt de bon augure, quoi. C'est pas mal. Ça peut être un achat d'un appartement ou en ville ou comme ça, un petit plus, un investissement, pourquoi pas. Pour les études d'un enfant aussi, un adolescent, un étudiant, trouver un truc pour la rentrée. Sinon, c'est de nouveaux projets, ouais, l'envie de nouveaux projets. Donc, il y a une situation où on prend de la hauteur. On rompt avec le stress. J'ai vraiment une femme qui se détend ici, hein, okay, qui est beaucoup plus sereine. Parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Par rapport à des tracas. Couple. Couple, il y a vraiment une offre qui est là, hein. C'est très très protégé, hein. Pour trouver une solution par rapport à une problématique. Le chemin, il y a un choix à faire. Il y a une position à prendre, il y a un choix à faire. Les couples, ça met un terme à une situation, un blocage financier. Ouais. Le challenge, c'est ce truc institutionnel, peut-être un tribunal aussi. J'ai l'impression d'un déplacement, hein, qui arrive. Ouais. Il y a... Vous aussi, il y a un truc avec le bâtiment. Il y a un truc avec un bâtiment. Vous recevez des nouvelles. Vous recevez des nouvelles. Ou une offre. Ouais, certains, vous obtenez les clés d'une maison ou un truc comme ça. Ou il y a quelqu'un qui vous annonce des nouvelles. C'est positif, hein, le bouquet et l'étoile, c'est très très positif, hein. Vous savez, les couples, j'ai l'impression qu'il y a un des partenaires, je ne sais pas comment vous dire, mais qui est en situation de divorce en fait. Ou bien qui a des choses à régler avec, qui a eu des enfants déjà. Ou qui a un enfant et qui était bloqué à cause de ça parce qu'il y avait des choses à régler avec la mère de l'enfant, ou si vous êtes la maman, il y avait des choses à régler avec le père de l'enfant qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie actuelle sentimentale. Ou bien j'ai quelqu'un qui vous stressait parce qu'il ou elle se comportait comme un enfant. N'arrivait pas à s'investir dans une relation. N'arrivait pas à s'engager. J'ai vraiment une révélation. Waouh! Les couples... en fait, j'ai l'impression d'un couple qui se forme là. Les couples, c'est un peu ambigu votre histoire.
Parce que j'ai une personne ici qui cherche des solutions pour déménager, qui veut changer de situation, qui veut régler des tracas financiers. Et c'est comme s'il y avait une invitation ici, deux personnes qui dînent ensemble ou comme ça. Il y a une vraie connexion. Là est le couple, ok? Mais avec la carte du chemin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore ensemble. Comme si avec la faux, c'était la rencontre en fait. Et ouais, j'ai ce messager avec cette enveloppe. C'est peut-être un courrier. C'est vraiment un truc lié au bâtiment. Et il y a de l'amour. Il y a tellement d'amour, mais... Ouais. Aussi, on parle d'un ami, de discussion par rapport à de la prudence, à un blocage ou à du travail. J'ai peut-être la vente d'un bien immobilier qui permet à un couple de pouvoir disposer des finances pour pouvoir vivre leur histoire maintenant, faire des projets. Ouais, la maison encore. Hein. Ouais, ouais. Vous déménagez ou vous allez pouvoir vous installer ensemble. Ouais. Je vous dis, les couples, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est, enfin, qui est seul, ouais, qui comprend pas qui comprend pas. Pourquoi c'était si long? Moi, j'ai un des partenaires qui a pu rompre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette notion de... Ça a l'air ambigu, cette histoire. Parce que j'ai une personne ici qui était stressée et qui portait la relation tout seul ou toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un truc de stress intense et il y a un lâcher-prise. Parce que j'ai quelqu'un qui donnait, qui donnait et l'autre qui prenait et bloquait tout. Vous voyez, vous mettez dans le stress, dans le tourment ou comme ça. Quelqu'un qui ne savait pas vraiment s'engager émotionnellement, quoi. Ouais. Dans les couples, c'est... Surtout au vu du général, quoi. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Qui n'exprime pas les sentiments ou comme ça, qui n'est pas attentionnée ou... Ouais. J'ai quelqu'un qui a pu se séparer et prendre une nouvelle voie. Pour moi, il y avait un conflit. Hein. Il y a un conflit qui a mené à un blocage par rapport à des projets ici. Qui a mis une grande distance ou qui a empêché des projets ici. Ouais. Et ça tournait en rond depuis un certain temps. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous a caché quelque chose ou vous qui avez caché quelque chose à quelqu'un. Les couples, c'est que vous n'aviez pas réglé votre passé ici. Vous aviez des choses à régler. Et ce couple est arrivé et ça arrivait trop vite et quelqu'un n'a pas assumé. Quelqu'un n'a pas assumé et a laissé son partenaire ou sa partenaire dans une impasse en fait. Dans une impasse. Et ça m'a l'air d'être par rapport à des projets. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un était engagé. Hein. Honnêtement, je vois quelqu'un qui a mené une double vie. Hein. C'est étrange. Hein. Mm. Ouais. Quelqu'un a mené une double vie. Quelqu'un a menti en fait. Et il y a rupture. Hein.
par rapport à un engagement. Quelqu'un était engagé ou comme ça. Prenez de la hauteur, hein, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Après, l'issue du tirage, c'est effectivement qu'il y a une rencontre, vous manquez à quelqu'un, il va y avoir une discussion et les choses vont pouvoir être dites ou se régler. Mais il y a... Je sais pas. On va doucement, c'est quand même bloqué. On va vite, c'est bloqué. Donc, ouais. Il y a quelqu'un qui était bloqué par... il y a une personne très jalouse autour de ce couple qui veut pas le bonheur de ce couple et qui a empêché quelqu'un d'avancer dans son histoire. Ouais. Ouais. Ça devait se régler par la justice. Ça devait se régler par la justice. C'est un peu étrange, votre tirage. Je vois une invitation, hein, je vois que vous manquez à quelqu'un, mais il y a beaucoup de prudence du coup. Enfin, il y a vraiment quelque chose de pas clair dans cette histoire. Après, il y a une invitation. Hein. Mais il y a une personne qui est très stressée, qui part dans tous les sens, qui a du mal à s'exprimer. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. J'ai quelqu'un, comme si la personne était contrôlée. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ouais. J'ai l'impression que quelqu'un était très très attaché à son passé ou était encore engagé à son passé ou ne voulait pas, vous voyez ce que je veux dire, faire de la place pour ce couple, pour cette nouveauté. Et que ça a créé un gros blocage. Encore une. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein, qui est très stressé. Très stressé. Hein. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais. J'ai plutôt l'impression d'un éloignement ici pour les couples qui est nécessaire. Hein. Et on se rend compte que... Vous savez, les couples ici, on peut se rendre compte... Soit qu'on se manque l'un à l'autre, qu'on est fait l'un pour l'autre comme ça. Ou soit on se rend compte justement que... On a trop été dans un film au départ, ça a été vite ou comme ça, et en fait on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre, et ça peut amener une relation ici à une séparation. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, non, peut-être au début de la relation, vous avez voulu plaire à l'autre, vous avez voulu faire plaisir à l'autre et réaliser des projets ou comme ça, et vous êtes pas écouté. Vous avez oublié de vous écouter vous, à savoir si vous étiez heureux ou heureuse dans la relation. Et ça peut être une relation qui amène qui est amenée à se terminer en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas comblé. Qu'on n'a pas notre stabilité émotionnelle, qu'on n'est pas nécessairement bien ou comme ça. Et ça apprend une grande leçon ici par rapport au fait dans votre approche de rencontre et de séduction. Relation ambiguë. On a le messager, les poissons, l'ours, challenge la tour, force le vaisseau et l'enfant. Décidément, hein, il y a beaucoup d'enfants. Hein. Alors le messager, il y a des nouvelles ou de la visite ou comme ça, ou un déplacement pour certains d'entre vous. Ouais, il y a du déplacement. On annonce une rupture, relation ambiguë, on annonce la fin d'un cycle. On annonce... J'ai quelqu'un qui s'est séparé d'une personne. J'ai quelqu'un qui est très stressé à l'idée de vous inviter. Il y a un environnement ici qui fait un peu peur. Hein.
Il y a un entourage où cette personne est très stressée vis-à-vis de vous parce que vous avez une situation où les gens vous reconnaissent dans la rue, ou vous voyez ce que je veux dire, vous êtes une personne qu'on remarque. Et cette personne est très stressée et même voire jalouse que vous attiriez autant l'attention sur vous. Ou bien j'ai une personne qui quitte un environnement qui est extrêmement toxique. Extrêmement toxique, des personnes malveillantes, hypocrites, voleuses, malsaines, comme ça. Il y a un tourment par rapport au passé ici, par rapport à un deuil, par rapport à une situation qui prend fin. L'ours et les lys, pour certains d'entre vous, vous allez vers quelque chose de très stable, très honnête, qui fait du bien. Une personne qui vous protège, où vous vous sentez bien en sécurité, où il y a quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on vient de voir. Ça peut être une personne qui change de situation dans sa vie, qui augmente ses revenus, qui a une situation comme une reconversion comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de stress par rapport à une institution ou un bâtiment. Okay. Peut-être certains d'entre vous veulent investir dans de la pierre et ont été volés par une institution, ont dû régler des problèmes financiers très lourds. Relation ambiguë. Très lourd. Alors, on parle d'un ami à distance, d'un déménagement. C'est ambigu, ça, oui. Ça, c'est ambigu. Ça, c'est ambigu. J'ai quelqu'un qui fait blocage ici par rapport à une relation, ok? Le blocage prend fin. J'ai quelqu'un qui se débloque, qui arrive dans une énergie nouvelle, avec de l'amour par paquet. On parle d'un ami qui est à distance. On parle d'une personne qui tient beaucoup à l'autre, ok? Il y a un truc avec l'enfance ou un truc avec l'envie d'avoir un enfant, de devenir parent. Ou bien, justement, un ami ou comme ça qui vient de divorcer, de régler un truc, on va voir l'enfant. Non, il y a un projet. Le projet ici, il est clair. Relation ambiguë. J'ai quelqu'un qui a été longtemps bloqué dans une situation. Peut-être une personne avec qui vous travaillez. Il y a beaucoup de succès, de réussite, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de jalousie aussi autour. Ok? Beaucoup de jalousie. Vous allez recevoir des nouvelles. De toute façon, dès le début de semaine, vous recevez des nouvelles ici. Après, il y a une offre qui est très solide. Vous avez une offre qui est très solide. Mais c'est... Je sais pas pourquoi, c'est pas nécessairement de l'amour ici. Ça peut être du travail, ça peut être de l'amitié. Ça... Quelqu'un qui veut vous aider à stabiliser votre situation, à être prévoyant, à prévoir, ouais. On va recouvrir un petit peu. Miracle. Accepte l'amour. Relation ambiguë. Quelqu'un est loin. Quelqu'un est loin ici. Quelqu'un arrive. Il y a une nouvelle voie, c'est une renaissance. Il y a un... Il y a une rupture par rapport au passé. Une rupture émotionnelle par rapport au passé. Un deuil qui a été fait. Et il y a une solution ici pour quelque chose d'officiel. Pour quelque chose de long terme, ça apporte une sécurité. Il y a une solution. On voit bien en challenge, il y a un blocage par rapport au financier, un tribunal, de l'argent, une perte, un vol. Et j'ai le labyrinthe et l'espoir. Un ami, le labyrinthe, c'est sans issue. Ouais, il y a quelqu'un qui est encore dans une situation professionnelle, c'est sans issue.
C'est ça qui crée le blocage. Elle n'arrive pas à se projeter en amour, vers l'engagement, vers quelque chose de construit, de solide, à cause de son travail. À cause de... Ouais. Peut-être elle fait que des petits contrats, elle n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent. Peut-être, ouais, il y a vraiment cette notion de... Vous avez rompu avec quelqu'un, vous pourriez mettre les choses au clair et juste finir cette relation en étant amis. Parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas la même vision du couple. Vous avez une rupture avec cette personne. Il y a une distance comme ça. Quelqu'un est très stressé à l'idée de venir vers vous. Mais il y a l'espoir, l'envie de concrétiser quelque chose. Mais ce n'est pas nécessairement sentimental. Il y a une proposition qui est faite, mais ça ne veut pas dire que vous allez l'accepter tout de suite. Vous vous posez des questions. Ouais. Il y avait un manque ici dans une relation. Quelque chose qui rendait une relation très instable. Ok. Quand quelqu'un voulait la stabilité, la construction ou comme ça, l'autre voulait une vie marginale de succès et de quelque chose de caché. Ouais, ouais. Un passé, un lourd passé ici. On parle d'une affaire en justice hein, où il y a vol et quelqu'un qui finit en prison. Ouais. Vous pourriez découvrir ici que quelqu'un a fait de la prison ou va faire de la prison ou où il y a un verdict de justice qui tombe. Ça peut être une prison mentale. Ça peut être quelqu'un qui était beaucoup dans le mental. Ça ressemble à du mental. Quelqu'un qui était complètement dans le mental. C'est pareil, hein, on exprime très peu les sentiments ici. Bon, voilà. L'espoir. La vague d'abondance. Quelqu'un qui se sentait pauvre. Hein, qui se sentait très pauvre. Qui était un peu perdu hein, dans sa vie. Et il y a officialisation ici. Il y a une situation... ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de tourments depuis un certain temps. Il y a quelqu'un qui avait des choses à régler par rapport à son passé, hein, qui n'a pas été très honnête avec vous. Ou vous qui n'avez pas été très honnête avec quelqu'un. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un est en prison, quoi. Ou
Union sacrée, méfie-toi de tes projections, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ouais, bah écoutez, hein, on a un truc de compréhension qui arrive. Vous savez, tout ce que je viens de vous dire, c'est valable aussi pour vous comme pour l'autre. Voilà les amis pour le tirage des énergies de la semaine, j'en ai terminé. Donc j'ai pris mon temps parce qu'il n'y aura pas les quotidiennes. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes, j'aime, commentaires, partages. Et puis excellente semaine à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.